à tous les cyclistes, c'est Greg, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour la vidéo du Puy-de-Dôme, certainement l'étape reine de ce Tour de France, avec l'étape, une des étapes assez cool de ce Tour de France aussi, Vulcania Histoire. Donc on est parti directement pour le Puy-de-Dôme. On est parti avec Simon Yates qui a gagné à Limoges. Grosse surprise de la part de Simon Yates. On s'est vraiment bien adapté. C'était une course magnifique. On s'est dit, allez, on a vu que l'autre il a chuté là, l'Australien, l'Australopithèque là, il a chuté. On s'est dit, oh non, non, pourquoi maintenant? On avait besoin de lui pour le sprint. Et là on fait quoi? On se dit, bon, on peut peut-être s'adapter. On voit que le final il est pas tout plat quand même. Bam, on fait quoi? On se dit, on va mettre toute notre équipe à rouler pour essayer que les favoris du sprint soient beaucoup plus fatigués. Et ça a marché. Est-ce qu'on ferait sortir là? Un petit sobrero, je pense. Il est combien au niveau de la combativité? Premier, vamos. Très cool. Très très cool. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier au niveau de la combativité, donc on va encore l'envoyer 2 jours d'affilée pour lui, mais après c'est du repos, donc il va pouvoir se reposer un petit peu. Ah ouais, c'est moche, hein. Ah, il est vraiment moche le Century 21, mais bon, ça fait toujours un prix en plus. Niklas Ernst, Simon Yates qui est là, peut-être une deuxième victoire aujourd'hui au Puy-de-Dôme, même si les favoris sont Vingegaard, Pogacar et David Gaudu. Nous on n'est pas du tout favoris, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec Simon et son punch. Et son punch. Et son punch. Punch. Ça veut rien dire punch. Allez, on est parti directement. Saint-Léonard de Noblat. Ça y est, c'est sorti. Pourquoi pas essayer? Et si on allait au bout? Parce que là, pour moi, c'est une échappée pour aller au bout, là. Et on n'a pas pris le meilleur coureur pour aller au bout. On aurait pu mettre un Philippe Ozana, par exemple, dans l'échappée. Ça aurait été mieux. Et nous, l'objectif aussi, c'est... Et attendez, Philippe Ozana, il a le maillot blanc. Ah non, il a le maillot à poids toujours. Mais il a... Normalement, il devrait porter le maillot blanc. Enfin, il pourrait porter le maillot blanc. C'est ça que je veux dire. Même s'il l'a pas, c'est Pogacar qui l'a. Mais il l'a en... Allez, on va y aller. Villarmo, Benjamin Thomas. On prend bien l'intérieur du virage. Et attention, ça va commencer à être plus dur. Maintenant, allez, on photo... Oh, mais c'était assez court. Je pensais que c'était plus long. Oh, on a parfaitement joué le coup. Même s'il nous restait un petit peu de rouge. Ah non, regardez, il restait plus rien. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je sais pas si on est bien placé avec lui au classement du maillot à poids. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a une quinzaine de points. Faites voir, faites voir. C'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. 14 points. Donc là, on en a 16. C'est parfait. C'est bien. Alors... On va arriver sur le deuxième côte. Oh là, c'est parti pour aller au bout là. C'est vraiment parti pour aller au bout. J'ai pas trop envie que ça aille au bout, je vais pas vous mentir. Parce que Matteo Sobrero, c'est pas le plus grand des grimpeurs. Il aime bien les bosses courtes, mais pas trop longues. Donc les bosses courtes, quoi. Les bosses courtes, mais pas trop longues. Les bosses qui sont pas longues. Donc ça va être compliqué. Oh! Hindley! Ah non, c'est bon. Carapaz, il m'a l'air trop fort pour Simon Yates. Hein. Il a l'air très très fort niveau classement. Oh, Van Gils. Oh, il est plus fort que nous, Van Gils. C'est un puncher. Eh oui. On va prendre qu'un seul point sur cette petite côte. Voilà. Hindley distancé. Hindley distancé. Qu'est-ce qui va mal pour lui? Hindley. Oh là là, toute la Bora est là pour lui pour essayer de le ramener. Mais on va pas rouler, ça ne se fait pas de rouler.
Oh, attendez, mais il a 3 minutes de retard. Oh là là, mais il a chuté, c'est sûr et certain, il a chuté. Oh non, Hindley. Oh non, pas C'est pas aujourd'hui, pas très maintenant, animé, pas je après crois tout que je ce que pourrais tu as vous suivre en fait. vélo, les gars. Enfin, Ah là 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 là, ça au moins dans les part descentes. déjà. Le maillot vert est distancé. Oh, c'est un truc pour prendre des points, ça. Pourquoi pas prendre des points gratuits? Ah mais non, on est trop à l'avant, on est 15 déjà. On peut même pas prendre un point, ça sert à rien. Pour s'il y en a un qui tombe dans l'échappée, bam! Tu sais, je me fous dehors. On n'est plus très loin du sprint Pour prendre intermédiaire pour juste les un hommes. point, ça serait bête un peu quand même de le faire. Et Jane Lea, c'est terminé pour lui. Il va peut-être aller dans les échappées maintenant, mais c'est terminé pour lui. Empochera 20 points supplémentaires pour le classement par Et points. on va bientôt... Ah bah, on y est. J'allais dire, on va bientôt arriver au sprint intermédiaire, et trop tard. De toute façon, c'est pas un objectif avec Sobrero. Notre objectif, c'est juste de rouler à l'avant pour essayer de prendre et un les point points du sprint. Pas les points du sprint intermédiaire, surtout les points... pour le classement Les du kilomètres, maillot à quoi. poids. C'est plus intéressant de... Le classement de la combativité, c'est Pour plus le classement intéressant de la quand même. montagne, c'est toi le mieux Ah, placé on vient de d'échapper. louper le 3ème catégorie, là, où je rêve. C'est pas grave. Et Jacobsen est distancé dans le col de Soudet. 4 gars avec lui pour essayer de l'aider. Bon, on va directement repasser avec Simon Yates pour essayer qu'il ait toute son énergie avant le Puy de Dôme. Qu'est-ce qu'il a, Carapaz? Il est à l'avant, toujours Carapaz comme d'hab. Et il est devant Pogacar en plus. Très mauvais pour nous, ça. Et Mats Pedersen qui a lâché Campenart et... comment il s'appelle l'autre? Et Van Aert. Allez, directement se mettre un peu plus à l'avant. On est à Clermont-Ferrand, ville de Styros, un streamer et un youtubeur Tour de France et PCM. Victor l'a fait en difficulté. Ça commence à être compliqué pour lui dans la vraie vie. Il était 4ème du classement général, mais il est déjà en difficulté lors du col de Soudet. Et allez, on va reprendre Matteo Sobrero. On veut voir un peu le profil de ce Puy de Dôme. Donc une partie dans Clermont qui est assez difficile. Après on arrive dans une partie un peu plus plate. Et après on arrive dans une partie avec les rails sur la gauche et sur la droite. Ça dépend des moments. Philippe Ozana qui est là. En fait on n'a personne pour nous protéger, c'est grave. Voilà. On nous protège, Philippe Ozana. Faut suivre, mais sans se fatiguer non plus. Michael Matthews qui est là. Daniel Felipe Martinez est dans l'échappée de Paul Rins. Nous, on avait pris le maillot jaune lors de cette étape sur le jeu avec comment il s'appelle, Philippe Ozana. Enfin, un final fantastique où ça s'est joué à 7 secondes le maillot jaune. On a failli le perdre pour 7 secondes. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course à cause de Mollema, surtout à cause de... Comment il s'appelle l'autre là? Il est à l'avant en plus. Je crois que je l'ai vu à l'avant. Charmig, un truc comme ça là. Ouais, c'est Charmig. Hindley qui est là, Kurt Nielsen, Geniet, Higuita. Il ne faut pas trop qu'on se fatigue. On est bien à l'avant du peloton, mais on se fatigue un peu trop. Et les équipiers de Vingegaard, ils ont repris toutes les échappées. Et on voit Tadej Pogacar dans la roue de son équipier Matteo Trentin. D'ailleurs, je lui ai piqué sa roue. C'est Thomas Pidcock qui prend le maillot blanc, alors que normalement c'est Philippe Ozana qui l'a. Enfin, qui l'a par procuration, mais du coup, Pidcock l'a par double procuration. C'est compliqué. Alors, on va commencer à prendre le gel dans la deuxième partie en vert dans le profil. Vous voyez, dans la deuxième partie en vert, on va prendre le gel.
maintenant évoluer pour sur une route essayer beaucoup moins pentue. que notre énergie soit au maximum. Durbridge distancé. On n'est pas encore sorti avec lui, Durbridge. Allez. C'est un peu plus facile, même si le tempo est toujours aussi élevé avec Christophe Laporte à l'avant. C'est Christophe Laporte et Tige Benoît. Ça me paraît compliqué quand même. Hein. C'est plus de 5 km. La vraie montée, c'est 3 km, 5, je crois. Là où ça commence à être vraiment dur. Allez, on va prendre le gel. Allez. Ah, on l'a pas bien géré cette montée, j'ai l'impression. On aurait pu mieux la gérer, mais bon. On va faire comme on peut. Je pense qu'on a déjà un peu mieux géré que l'IA. Enfin, on espère. Allez, 5 km de l'arrivée. L'avant c'est de la peut-être 5 course ne va pas km en fait. tarder à On voit les emprunter la rails. route si particulière qui mène au sommet du Puy de Dôme. Une Et toujours Mathieu Van Der étroite, Poel. en spirale, très pentue, sans aucun Attention virage parce prononcé. qu'ils vont bientôt attaquer. Habituellement, cette route est fermée à la circulation, Toujours que ce soit l'équipe pour les Jumbo voitures Visma ou qui les fait le vélos. tempo. Julien Alaphilippe qui est là, David Gaudu. David Gaudu, c'est un des favoris. Est-ce qu'il y a eu une attaque? Non, non. Et à partir de là, le goudron a été refait. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru. J'allais dire, en fait, je suis sur quel coureur depuis tout à l'heure que je suis en train de contrôler. Mais non, en fait, c'est bon, j'étais sur le bon coureur. Allez, Van Der Poel qui est toujours là, il est très très fort, Mathieu. Il est très 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 fort. Carapace, il a l'air trop fort, Carapace, vraiment. J'aurais pu faire un trou, mais j'ai préféré rester. Il est en Et train ça de y se est. faire décramponner. Ça Une y bonne est. nouvelle pour le général. On est passé par rapport à un Bilbao, à un Daniel Felipe Martinez, à un Landa. On a réussi à passer. On n'a pas assez d'énergie pour finir à ce même rythme. Ça va être compliqué de finir, je pense. Je sais pas, Les c'est hommes de encore. tête C'est Wout van entament la Aert portion qui est à l'avant. finale. Encore 4 Attention, est-ce que kilomètres Carapace de route. pourrait prendre le maillot jaune aujourd'hui? Là, Quinn Simmons, il a bien chuté là aujourd'hui sur le Tour de France. Oh, mais même en relaissant, j'arrive pas à le suivre, Wout van Aert. C'est grave quand même. Il va bien là. Ah, c'est fini pour Julien. Ça va bientôt être fini pour Mathieu et bientôt fini pour nous aussi. Parce que là, on va peut-être pas pouvoir suivre jusqu'au bout. Et ouais, ça commence à se calmer, on le sent. On le sent parce qu'on commence à remonter dans le groupe. Mais on va pas pouvoir lancer le sprint. Ah, ça y est. Et peut-être une attaque. Et ça y est, attaque de Richard Carapaz. Richard Carapaz qui attaque. Nous, on va pas suivre. On va À juste peine mettre 2 une toute kilomètres petite attaque encore pour le groupe distancer de les tête. autres. Ça Et risque après, fort on de va se se mettre à terminer au notre sprint. relais. Est-ce qu'on pourrait pas suivre en fait? Non, on va pas tenter de suivre, ça sert à rien. On se met dans la roue de David Gaudu. On est très bien dans sa roue à David. Et c'est Richard Carapaz qui a lancé les hostilités. On va pouvoir suivre, on va lui prendre un relais à David. C'est Henrik Mas qui est derrière nous. Avec Romain Bardet. Ben O'Connor qui est distancé. Est-ce que David ne veut pas nous reprendre un relais? Le groupe de tête est sous la flamme Moi, au bout rouge. d'un moment, je pouvais pas prendre tous les relais. Hein. On se met dans la roue d'Henrik Mas. David Gaudu qui est là. Attention, est-ce qu'on va pouvoir réussir à suivre l'Espagnol? Ça me paraît compliqué de le suivre. Et oui, on aurait dû attendre un poil plus, je pense. Un tout petit peu plus, on aurait dû attendre. Mais là, c'est trop compliqué pour nous. Celui qui a abandonné dans la vraie vie. Allez, 600 mètres. On n'a plus de bleu. On va prendre du rouge. Et David Gaudu qui est distancé. David Gaudu, on va prendre une place sur lui. C'est très bien ça pour nous. C'est-à-dire qu'on va gagner une place au général. On va se mettre comme ça. On va finir comme ça parce qu'on ne peut pas finir plus vite. Très bien fait de la part de Simon Yates. On finit 5ème, un top 5 avec le Britannique. Très bien fait. Allez, attention, ne pas finir en défaillance. Allez, essayez de gagner un peu de temps quand même sur le français. On a gagné pas beaucoup de temps quand même. C'est dommage. Et on a fait une belle étape. On a fait une belle étape. Franchement, on a perdu que 45 secondes, je crois, sur les premiers. Donc ça me paraît pas trop mal. Avec régularité, on peut essayer de jouer le podium du général. Ah, Philipsen est distancé dans le peloton, dans le col de Soudet. Kasper Asgreen s'est fait reprendre par le peloton. Le bon vieux Kasper.
Allez, et du coup, on finit 5e derrière Henrik Mas, Richard Carapaz et Vingegaard. Et voilà, voilà. Bon bah, on va arriver pour la prochaine étape à Issoire. Et peut-être plus une étape pour nous. Filippo Ganna toujours devant Tadej Pogacar au classement classement du meilleur grimpeur. C'est quand même intéressant. Bravo les gars. Vous avez Et réalisé j'aurais une bonne pensé perf que aujourd'hui. il aurait Intégrer pu le top 5 sur cette passer étape est un devant bon nous. résultat. On conserve le maillot à poids. Il est très fort, Carapace. Mais il est toujours en bonne forme, c'est incroyable ça. On a pris 20 secondes sur David. Et on fait top 5. Top 5, c'est notre place. Ouais, mais en fait, c'est trop compliqué là. Je suis à plus de 4 minutes de Richard Carapaz. Bon, on va pas pouvoir jouer le podium. Un top 5, c'est déjà pas mal, un top 5. Il y en aurait aimé plus. Ah oui, il est plus qu'à un petit point. Et là, on est toujours deuxième, même si on a chuté. Filippo Ganna de troisième. On s'est fait passer. Jayco Alula, très bien. Et ça, je suis content. C'est Charmy qui avait pas collaboré avec nous pour Bonjour les gars. réussir à gagner. Commençons le briefing Là, de cette étape très intéressante. parcours vallonné et Étape casse-pattes très aujourd'hui. intéressante Propice aux attaques. entre Vulcania et Histoire. Donc là, il faut absolument faire sortir Filippo Ganna. C'est obligatoire. Sinon, on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien. Pogacar est favori. Donc je pense que ça peut être une étape pour nous. On pourrait totalement faire quelque chose dans cette étape. Avec Simon. Ou même avec Michael Matthews. Pour être intéressant avec Michael. Le massif central et ses routes vallonnées. Oh yes! Oh oui! On dit oui! Mais on dit oui! Mais on dit oui! Oh là 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 là! Mais bien sûr que oui! Mais bien sûr que oui! Oh, le boulot qu'on va leur faire à tous là! Oh là là! Déjà, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable! J'ai envie de mettre 5 coureurs à l'avant là! On va faire sortir Filippo Ganna et Sobrero. Et on va laisser dans le peloton Dunbar et Matthews pour faire tout exploser dans le dernier col. Pour pourquoi pas aller chercher la gagne avec Simon Yates ou avec Michael Matthews. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait être cool avec Michael Matthews. On va directement faire sortir Matteo Sobrero. Allez, on va sortir avec Filippo Ganna. Et ça c'est bien, il n'est pas favori. Du coup, on peut directement sortir tranquillement. Les gars, l'échappée risque d'être difficile à contrôler On va attendre aujourd'hui avec Bodnar. toutes les bosses. Ça peut être une bonne chose de placer Matteo quelqu'un à l'avant. Sobrero. Bonne étape. Il n'y a pas eu de problème pour sortir. Et voilà. Donc Matteo Sobrero, c'est lui qui va rouler pour nous. Nous, on va pas rouler avec Filippo Ganna. Et voilà. Maintenant, on peut rouler à 80. Tranquillement. Allez, avec Filippo Ganna, objectif de la journée, prendre tous les cols. Tous les cols. Col de Moreno. Directement. On va essayer de le prendre. Ah, on est bien. On est très bien. Sobrero, au moins, ça lui fait de la combativité. Et en plus, ça nous fait des points de la montagne. On va prendre un tout petit relais. Il faut particulièrement le surveiller dans les bosses. Allez, on va lui mettre un petit relais 90. Allez, on va attendre le dernier kilomètre pour attaquer. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Ici, je pense pas que l'échappée ira au bout. Allez, on va essayer, on va attaquer directement Bodnar qui est là. Et on a directement distancé tout le monde. Et on va dire à Sobrero d'attaquer. Pourquoi pas essayer d'aller chercher les places 1 et 2. Faut essayer qu'il aille chercher le 1 point. Ah non, c'est Le contre a l'air bien parti. UNSN qui va chercher les points. L'arrivée est encore... Rémi Cavagna en difficulté dans la vraie vie. Ça fait beaucoup de dégâts dans le col de Soudet.
Allez, on arrive au premier col. Col de Guéry. C'est sûr qu'il s'est bien soigné. Il a guéri, quoi. Oh là 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 là. Oh, la catastrophe avec lui. Attention, 5 minutes d'avance, hein. On peut peut-être faire quelque chose. On est à 44... On est à 13 minutes, pardon. J'allais dire on est à 44 minutes avec Zana. J'allais dire ça fait beaucoup, quand même, un petit peu. Et sinon, tous les autres, quasiment, sauf Johannessen, sont à plus de 1 minute. Et ils sont pas trop durs. L'école, là, ça va. C'est parfait pour Filippo Zanna. Attention, Sobrero qui y va. Oh oui, il est très fort, Sobrero. Mais ça va qu'on ait un poil plus fort avec Zana. Et qu'on va prendre les 5 points. Excellent. Et qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On avance en tête du Roule, classement quoi. du meilleur grimpeur. Je sais pas. Allez, 6 minutes d'avance pour l'échapper. Plus dangereux de l'échapper. Non, toi tu vas pas rouler. Par contre, lui, Maillot oui. jaune. Et voilà, voilà. On va bientôt arriver au sprint intermédiaire. On va le jouer avec personne. Enfin, on va suivre, quoi. Brian Cookard distancé, là. Eh oui, on le voit. Ah non, c'est bon, il est revenu directement dans le peloton. Et là, on va surtout se concentrer dans le sprint. Bon, on va leur dire d'attaquer, quoi, mais sans se fatiguer. Et on passe en tête avec nos 2 coureurs. Allez, on va passer sur Michael Matthews pour pourquoi pas essayer d'aller prendre les 8 points. On est en super forme. On sait qu'il vient de ressortir de chute. Allez, 2,5 km du sprint. Jacobsen, Van Hooydonk, Degenkolb, Adrien Petit, Mats Pedersen. Pour moi, il était favori, Mats Pedersen. Je le voyais pas trop mal. Attention aux sprinters, parce que là, ils ont une journée de repos. Et donc, tout le monde est beaucoup mieux. Et surtout, tout le monde n'est pas fatigué. Tout le monde est frais. Allez, on va y aller avec Michael Matthews. Cavendish dans notre roue. On va prendre sa roue directement. Et on va le redéposer parce qu'il est parti beaucoup trop tôt. Attention, on va se faire... Oh, on les a un peu bloqués sans faire exprès. Allez, on va directement repasser sur Filippo Zanna pour essayer d'aller chercher les 5 points. C'est vraiment important cette journée. Cette journée, elle est vraiment cruciale pour le maillot par point, à poids. Parce que là, il y a énormément de points. Il y a au moins 20 points qui sont distribués. On va y aller. Matteo Sobrero qui y va aussi. Vas-y, Matteo, je t'en prie, vas-y. Voilà. Par contre, tu vas me les laisser, s'il te plaît. Abuse pas non plus. N'abuse pas non plus, s'il te plaît. Vas-y. J'ai pas le droit de... Excellent. Ouhouhou. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Ouhouhouhou. La tête de course On a quand même pris au bout d'un moment presque 30 secondes. Allez, on arrive à la côte de Saint-Victor-la-Rivière. Les coureurs vont enchaîner 3 classements. C'est bizarre, le nom de la côte. de 25 km. À chaque fois, il y aura 2 et Allez, on est directement parti pour attaquer. Oh oui, on les a déjà tous déposés. Et on va même dire à Matteo Sobrero d'attaquer. Qu'il se fasse plaisir. L'Italien... Ah, les 2 Italiens... il est italien? Je sais même pas s'il est italien. Si, je crois qu'il est italien. Nickel. Et là, on va arriver encore en 3e catégorie. Oula, attention. On est 2. Il faut quand même que ça revienne. Voilà, nickel. Les compagnons On d'échappée a ont dit l'air de vouloir qu'on accélérer voulait le pas rythme. échapper un seul point. Et Sobrero, il va commencer à prendre une grosse avance au niveau de la combativité. C'est juste là. Ah ouais, c'est Krone qui va aller chercher ses Krone. Et à partir, on arrive à le déposer. Oh là, on a de la chance, hein, parce que je croyais qu'il restait 3 km, mais pas du tout. Ton avance en C'était tête du juste là. classement du meilleur grimpeur. Ouais.
2 km, faut pas se refaire surprendre. Allez, c'est juste là. On va... Oh, attention, c'est beaucoup plus plat, là. On peut quasiment y aller au sprint tout du long. Laurent Pichon distancé dans la vraie vie. Est-ce que c'est lui? Oh oui, c'est Sobrero. C'est Sobrero qui va chercher un petit point. Et là, c'est terminé. Donc, on va voir si ça va aller au bout ou pas. Je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Je pense qu'on va se relever. Non, ça sert à rien. Moi, faut peut-être pas abuser non plus. J'ai pas fait exprès de faire ça. Tes adversaires haussent le rythme pour résister Je t'ai demandé. au peloton. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Et on aurait tellement dû laisser lui là à l'avant. Retourne à l'avant, s'il te plaît. Retourne à l'avant. Si t'es cool, tu retournes à l'avant. Ah, nickel. Voilà, T'as réussi à la tête retourner à de la l'avant. C'est carré. Donc là, on va passer sur Simon. Simon. course entame Directement. Et on va dire à tout le monde. Donc toi et toi. Je suis désolé, Philippot, hein, mais il faut bien que j'essaye de gagner des étapes quand même. Avant de plonger vers l'arrivée à Issoire. Allez, vas-y. Vas-y, c'est pour toi. Allez, file, mon garçon, file. Cette dernière ascension est classée en deuxième catégorie. Ah oui, t'es fort, mon garçon. Oui, bien sûr. Allez. Vamos. Vamos, c'est pour toi. Allez, vamos. Pourquoi Dembar il s'est fait distancer? J'aimerais savoir. Oula, gros, je te laisse tranquille, frérot. L'étape est finalement trop dur pour lui. Cavendish distancé, Dainese distancé, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Allez, 2 minutes. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est magnifique. On avait tout prédit. Par contre, Philipsen a l'air très fort quand même. Je sais pas pourquoi il est aussi fort, Philipsen. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention. Il aurait dû normalement se mettre en gestion et aller dans le groupe Peto, mais il l'a pas fait. Bon, c'est pas grave pour le moment. C'est pas... Ah, et ça y est, ça a commencé à être trop dur. Ça a commencé à être trop dur pour tout le monde là. Pour tous les sprinters, beaucoup de sprinters distancés. Avec Dainese, Cavendish. Toujours les mêmes en fait. Mais là, ça se voit qu'ils sont au fond du peloton. On n'en voit plus aucun au début du peloton. Par Wout van Aert, mais ça, c'est un favori. Et oui, ça y est, ça commence à distancer tout le monde. Et oui, ça fait des gros dégâts. Et on va demander à Sobrero de rien faire du tout. Et Higuita qui attaque. Sergio Higuita qui attaque. Et est-ce qu'on le suit pas? Est-ce qu'on le suit? Je ne sais pas. Non, on va pas le suivre. Ça ne sert à rien de s'épuiser pour ça. Allez, Filippo Zana qui est là toujours. On va demander même à Michael Matthews. Hein. Je suis désolé, on va te sacrifier, frérot. Mais t'es en super forme. Au pire du pire, j'arriverai à te rattraper un petit peu si on arrive au sprint. Et encore, je pense que c'est une meilleure carte Simon Yates au sprint que Michael Matthews. Vu la fin de l'étape. Allez, vas-y Michael, vas-y. Je vais te demander à te prendre le gel rouge pour qu'au moins tu arrives à réattaquer Simon Yates. Vas-y, allez, vas-y mon frère, vas-y, c'est pour toi. Allez pour toi, allez, vamos. On aurait tellement dû relever ce Sobrero depuis le début. Allez. Et Daniel Felipe Martinez qui est là. Filippo Zana. Ouais, ça y est, il a reperdu tout son rouge, c'est carré. Allez, Yann SN qui a pris les 5 points, c'est bien pour lui. Allez, on va tenter une attaque avec Simon Yates. Attaque de Simon Yates. Très bien fait. On va essayer de partir juste avant la descente. On a rattrapé Sergio Higuita. Et oui, on a Matteo Sobrero. Qui est juste là. Oh oui, c'est magnifique sans le faire exprès. Allez mon petit. Ça marche. Je ravitaille. Attends, plutôt à 100. Calme-toi. Et oui, on est sorti à 4. Et non, ça me paraît trop compliqué. Hein. Ils sont juste derrière. Ça paraît beaucoup trop compliqué. Essaye à 110.
1 minute 30 de retard pour le peloton sur Ah la oui, tête de Mathéo, course. tu fais un boulot là. Tu nous fais un boulot. La descente n'est pas très technique. Ah ouais, mais il n'y a que sera 10 secondes. Il n'y a que 10 difficile de secondes. changer ici la Impossible de situation créer un course. écart. C'est impossible de créer un Attention à lui, écart. il attaque à l'arrière. Allez, 20 secondes. Non, 15 secondes plutôt. Bon, allez. C'est terminé. Hein. Dernier pointage avec l'échappée. 1 Allez, minute. Simon. C'est pour toi. Elle est pour toi l'étape. Elle est pour toi l'étape. Elle est pour toi. Allez, vamos. Et peut-être pour toi l'étape. Ça serait cool. Oh, attention, Vingegaard distancé. Et oui, c'est Vingegaard distancé. Oh là, il faut créer l'écart. Faut rouler. Et oui, il l'a bien compris, Trentin. Et McNulty, ils l'ont bien compris. La UE, ils ont tout juste, là, pour le moment. Allez, il faut qu'ils roulent. Et oui, Trentin, oh là là. Et Carapace qui en rajoute une couche et en attaquant. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Et Romain Bardet qui suit. Attention, parce que c'est pas tout plat. C'est pas du tout plat. On est encore 68, mais ça me paraît trop compliqué pour les sprinters. Attention à eux quand même. Allez, Bétiol, Vingegaard qui est distancé. Oh oui, ça peut peut-être faire la différence. Mikel Landa qui est distancé à son tour. Et c'est, attention, ça enchaîne les attaques. Et les attaques qui s'enchaînent. Attention. Et on va y aller, nous, avec Simon Yates. Je pense que c'est peut-être... Ouh, attention. Oh non. Heureusement qu'on n'a pas chuté. C'est pas grave pour l'attaque. Mais heureusement qu'on n'a pas chuté. C'était le plus important. Éviter la chute. Et on a pris 1 minute d'avance sur Vingegaard. Attention, faut vraiment pas chuter dans ce final. Ce serait vraiment bête de chuter maintenant. Allez, faut finir là, il faut continuer de mettre un relais. On n'aime pas le meilleur descendeur, nous, donc c'est assez compliqué. Et on a 1 minute d'avance sur Vingegaard. 1 minute. Je sais même pas s'il a des équipiers. Est-ce qu'il a des équipiers? Oui, il a la porte. Attendez, il a la porte. Kelderman, Benoît. Ah oui, tout le monde s'est arrêté. Pour aller le rejoindre. Eh oui, ça va être compliqué pour nous de réussir. Et oui, Trentin, il est revenu. Trentin, pour remettre un gros tempo. Et là, il faut qu'on fasse rouler toute l'équipe. Philippe Ozana aussi. S'il vous plaît, faites rouler. Et roulez, même vous, les leaders. Poga, roule, Poga. Bon, ouais, je vais pas suivre tout le monde. Hein. Voilà. Allez, Durbridge. Allez, Guita qui en rajoute une couche en attaquant. Durbridge, allez. Quentin Hermans qui suit l'attaque. David Gaudu qui suit l'attaque à son tour. Oh, Romain Bardet aussi. Et là, il y a beaucoup d'avance, 1 minute toujours. Et ils n'arrivent pas à revenir et ils vont être morts au bout d'un moment. Et là, il y en a de partout. Ça a explosé dans tous les sens. Et Trentin, il va plus réussir à faire le boulot. Donc je pense qu'il faut sortir. Ah non, il arrive toujours à sprinter, le Matteo. Je sais pas comment il fait. Et Ciccone qui va à son tour. Mais Tadej Pogacar qui reste dans ce groupe. On va se mettre dans la roue de Uran. Et nous, la victoire est quasiment promise à Michael Matthews. Et on en reste là. On va jouer la victoire d'étape avec Michael Matthews à fond. À fond la victoire d'étape avec Michael. Allez, peut-être une deuxième victoire pour Michael Matthews. Après de nombreuses 4e places. Allez. Et là, il y a plus d'1 minute d'avance. Allez. Il y a plus d'1 minute. Et attention, l'échappée est toujours devant. On n'en parle pas assez de l'échappée. Mais elle est toujours devant et elle arrive à garder de l'écart. Je sais pas comment elle fait. Elle est très très forte, mais elle va même peut-être aller au bout, là, l'échappée. Ah oui, attention, il reste plus que 2 km. Et là, il y a plus d'1 minute 10 d'avance. Attention. Oh, attention, Connor qui est là. Il nous a foncé dedans, l'Australien. Et oui, il y a plus d'1 minute 20 d'avance maintenant. Attention, là, il faut sprinter au bon moment. Il faut sprinter maintenant avec Michael Matthews. Toujours Michael Matthews dans la route Julien Alaphilippe. Attention, il y a un virage très serré. Oh, le virage, il nous a totalement desservi, le virage. Oh non, on va faire 4e.
encore une quatrième place. Encore une quatrième place. C'est horrible. La victoire nous était promise. Et là, ce punaise de virage. Ah là 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 là. Ce virage qui nous a détruit la course. C'est vraiment dommage parce qu'on avait, on avait une victoire promise. Allez, une vidéo assez compliquée là. On fait quatrième encore une fois. Peut-être pas quatrième. Et c'est Julien Lafilippe qui s'impose devant Ben O'Connor. Bien joué à lui. Il a passé la ligne d'arrivée. On peut dire que le tour se passe. Il joue les tours. Et Philippe Ozana, toujours meilleur grimpeur. Et là, il a dû bien avancer son avance. Par contre, Simonit, j'ai l'impression qu'il est fatigué de fou. Oh, Michael Mathieu qui s'est tapé une maladie. Et regarde, ils étaient tous en super forme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cinquième en fait. Oh, Vingegaard! Vingegaard qui a chuté très lourdement. Oh non, Vingegaard! Vingegaard! Oh là 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 là. On a pris 19 points avec Philippe Ozana. Oh là là, la grosse chute de Vingegaard. Et nous, on commence à bien fonctionner au niveau du maillot vert avec Matthews. Philippe Ozana, toujours 3e au classement des meilleurs jeunes. Et on est toujours 5e au niveau de classement par équipe. Bonjour les gars. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois pour Clermont-Ferrand en Moulin et pour Rouen Belleville en Beaujolais. Et voilà, voilà. Donc, allez, chaud, bye, Cimer, c'était Grégos, salut les cyclistes.